Superman, Marvel, Jurassic World, est-ce qu'on se dirige pas vers un été cataclysmique? Est-ce qu'il n'y a pas trop de blockbusters qui arrivent en même temps et faut-il s'attendre à quelques victimes? On fait le point sur un été qui va peut-être faire des dégâts et déterminer l'avenir de grosses franchises à Hollywood. Salut, c'est Geoffrey et aujourd'hui on va parler de ce qui nous attend cet été parce qu'on va avoir beaucoup de gros films qui vont arriver en même temps. Donc chez Écran Large, on se prépare comme si c'était un semi-marathon. Je vais faire un rapide tour du planning global, donc prenez une profonde inspiration avec moi. En mai, ça commence avec Mission Impossible 8 et le remake en prise de vue réelle de Lilo et Stitch. En juin, ça s'accélère avec Ballerina, le spin-off de John Wick avec John Wick, le remake en prise de vue réelle de Dragon. 28 ans plus tard, F1 avec Brad Pitt et Megan 2. Ça fait beaucoup mais c'est rien comparé à juillet. En 4 semaines, on va enchaîner Jurassic World 4, Superman et les 4 Fantastiques, soit 3 des plus gros blockbusters de l'année qui visent à peu près le même public et qui vont s'enchaîner au cinéma. Sachant que comme d'habitude, le mois d'août sera très calme, il faudra attendre la fin d'année pour que les franchises et les très gros films repartent, avec par exemple le nouveau Tron, le nouveau Predator, la suite de Wicked, la suite de Zootopie et finalement Avatar 3. Donc en gros, quand on dit les blockbusters de l'été, on parle globalement de juillet grand max. Après ça, c'est la pause de l'été. Mais alors pourquoi sortir Jurassic World 4, Superman et les 4 Fantastiques quasiment en même temps? Pourquoi prendre le risque d'être bouffé par la concurrence? Pourquoi se battre contre d'autres blockbusters au lieu de remplir le mois d'août ou le mois de septembre? Et surtout, comment imaginer qu'un de ces films ne va pas se ramasser au box-office? Déjà, repartons de la base. Est-ce que c'est du jamais vu d'avoir 3 énormes films qui s'enchaînent? Non, mais c'est suffisamment remarquable pour quand même attirer l'attention. Et on peut comparer aux années précédentes pour voir. En 2024, c'était très chargé. En mai, on a eu La Planète des Singes et Furiosa. En juin, on a eu Bad Boys 4 et Vice Versa 2. Et en juillet, on a eu Horizon, une saga américaine, Moins moche et méchant 4, Twisters et surtout Deadpool et Wolverine. Donc, à côté de juillet 2025 avec Superman, les 4 Fantastiques et Jurassic World, c'était finalement tranquille. En 2023, on avait eu beaucoup de gros films en mai avec Les Gardiens de la Galaxie 3, Fast and Furious 10 et La Petite Sirène. Et en juin, c'était chargé aussi avec Spider-Man Across the Spider-Verse, Transformers 7, The Flash et Indiana Jones 5, et on voit bien que c'était pas forcément une bonne idée puisque 3 de ces films se sont plantés au box-office. Seul Spider-Man s'en est sorti, les autres se sont plantés, c'était pas juste une histoire de date, mais bon, ça n'a pas dû aider d'enchaîner 3 énormes films qui ont eu très peu de place et très peu de temps pour exister en salle. Et en juillet 2023, on avait eu une situation exceptionnelle qui a défié tous les pronostics. Mission Impossible 7 devait être le carton facile et évident, sauf qu'il a fait un score très moyen et qu'il a été écrabouillé par 2 films, Barbie et Oppenheimer. Ils ont chacun trouvé leur place et ont coexisté, créant une situation extraordinaire au box-office. Mais là encore, rien de comparable à un Marvel, un Superman et un Jurassic World qui s'enchaînent sur le même mois. On peut remonter aussi à 2022. On avait eu Doctor Strange 2 et Top Gun 2 en mai, Jurassic World 3 et Buzz l'éclair en juin, Les Mignons 2 et Thor 4 en juillet. On pourrait remonter encore plus loin en sautant 2021 et 2020, année Covid donc hors jeu. En 2019, on avait eu X-Men Dark Phoenix et Men in Black International qui se sont vautrés tous les deux, et Spider-Man Far From Home et Le Roi Lion en juillet qui ont été d'énormes cartons tous les deux. En 2018, on avait eu Deadpool 2 et Solo A Star Wars Story en mai, Les Indestructibles 2 et Jurassic World 2 en juin, Ant-Man 2 et Mission Impossible 6 en juillet. Là encore, on est plutôt sur 2 gros films par mois et pas 3 comme en juillet 2025. À la limite, l'année 2017 est pas mal intéressante dans le cas présent parce qu'on avait eu Spider-Man Homecoming et La Planète des Singes Suprématie et Dunkerque et Valérian et La Cité des Mille Planètes, tout ça en un mois. Bref, je ne vais pas remonter jusqu'à mon année de naissance, croyez-moi, on n'a pas le temps. Mais vous voyez l'idée. Programmer 3 énormes blockbusters d'affilée sur le même mois de juillet, c'est quand même un sacré pari. Surtout que c'est un combat de titans dans l'industrie avec 3 énormes franchises et 3 des plus gros studios. Universal avec Jurassic World, Warner avec le film DC Superman et Disney avec le film Marvel Les 4 Fantastiques. Ces 3 marques sont un peu les joyaux de leur couronne, donc là c'est un peu comme si on avait 3 milliardaires qui décidaient d'organiser un combat entre leurs plus gros bestiaux dans une arène pour voir si quelqu'un survit. Et pour info, c'est Superman qui était arrivé le premier. La date de sortie de Superman a été officiellement annoncée en janvier 2023 et c'est en février 2024 que les dates de sortie des 4 Fantastiques et de Jurassic World 4 ont été annoncées, même si pour les 4 Fantastiques c'est compliqué parce qu'il a changé de date de sortie plusieurs fois. Il devait sortir en novembre 2024, puis février 2025, puis mai 2025 avant d'atterrir en juillet 2025. Autrement dit, Superman avait réservé son créneau et Marvel et les dinosaures se sont pointés un an après. Pour la défense de Marvel, ils ont pris l'habitude de réserver plusieurs créneaux des années à l'avance sans toujours annoncer le titre des films, mais bon, peu importe. Ce n'est pas un accident si ces 3 blockbusters se retrouvent en même temps.
Et c'est peut-être parce qu'ils voyaient Superman comme un adversaire pas très effrayant que Marvel et Universal se sont jetés sur lui, mais ça on en reparle un peu après. Et avant de parler du plus faible, parlons peut-être du plus fort, ou en tout cas de celui qui se croit le plus fort. Jurassic World 4 est vraiment intéressant parce que jamais Universal ne s'était lancé face à ses concurrents de cette manière. En 2015, le premier Jurassic World est sorti en juin et il avait le champ libre. Avengers 2 était sorti début mai, Mad Max Fury Road n'était pas vraiment programmé pour faire un score de blockbuster, et Terminator Genesis arrivait début juillet. Il avait seulement le premier vice-versa en concurrent, donc pas vraiment un ennemi sur son propre territoire. En 2018, Universal a fait pareil. Jurassic World 2 est sorti le même mois qu'un autre Pixar, Les Indestructibles 2, il était donc relativement éloigné du film Star Wars, du Marvel Ant-Man 2 et de Mission Impossible 6. Même chose en 2022, Jurassic World 3 est sorti en juin, pas loin d'un autre Pixar, Buzz l'éclair, et un peu éloigné des deux Marvel, Doctor Strange 2 et Thor 4. Alors pourquoi se mesurer quasiment frontalement aux autres maintenant? Parce qu'ils ont pris la confiance et c'est simple d'imaginer pourquoi. Pour essayer de comprendre pourquoi ces trois studios ont planifié ce match de box-office, il faut regarder de plus près ce que valent ces trois marques au box-office, et du coup combien elles coûtent. Parce que si on parle de giga blockbuster, c'est parce que les budgets sont parfois ahurissants. Commençons par Jurassic World puisque c'est le premier à sortir. Quand la saga Jurassic Park est revenue sur les écrans en 2015, la même année que Star Wars avec le réveil de la Force, ça faisait 14 ans qu'on n'avait pas eu de film depuis Jurassic Park 3. Et on peut dire que le public a répondu présent puisque le film a fait 1,6 milliard au box-office. C'est encore à ce jour le 10e plus gros succès de tous les temps sans compter l'inflation. Et si vous voulez savoir pourquoi on ne compte pas l'inflation même si ça pose pas mal de problèmes, je vous invite à regarder cette vidéo mode d'emploi du box-office où j'en parle en détail. Jurassic World 2 a fait 1,3 milliard et Jurassic World 3 1 milliard. C'est donc une trilogie qui a été un vif succès pour Universal et même si ça a baissé à chaque film, ça reste des scores qui feraient baver n'importe quel studio. Cela dit, il y a une face cachée dans ce succès, c'est les budgets. Officiellement, ces Jurassic World ont coûté dans les 200 millions, soit un gros budget, mais un budget classique pour de gros blockbusters. Et ça a grimpé jusqu'à 265 millions pour le troisième. Mais en réalité, ce serait beaucoup plus. En 2023, Forbes a révélé les budgets réels de ces films grâce à des documents disponibles dans le cadre des tournages au Royaume-Uni où ces informations sont accessibles. Et on y apprenait que pour Jurassic World 2, le studio avait au final dépensé plus de 430 millions de dollars, ce qui en fait l'un des plus gros budgets de tous les temps en fait. Et c'est sans compter le budget marketing. On ne connaît pas le budget de Jurassic World 4, mais on peut parier qu'il va forcément coûter un paquet de pognon, parce qu'il faut en mettre plein la vue. Plein de dinosaures, plein d'actions, un tournage qui est en partie fait dans de vrais décors à travers le monde, et en plus cette fois, Universal a été particulièrement ambitieux côté équipe artistique. On a le retour du scénariste David Koepp qui a écrit les deux premiers Jurassic Park et avait refusé de revenir pour le premier Jurassic World. On a le réalisateur Gareth Edwards, le réalisateur de Godzilla, Rogue One et The Creator, et on a Scarlett Johansson. C'est la première fois que la saga Jurassic se paye une actrice de ce calibre, si bien installée et si célèbre. Nul doute que les salaires de tout ce beau monde ont dû peser lourd dans l'équation, parce que c'est très différent du premier Jurassic World. À l'époque, Chris Pratt a signé avant que les Gardiens de la Galaxie ne sortent au cinéma, donc c'était encore un visage relativement nouveau. Bryce Dallas Howard avait déjà un joli CV, mais rien qui en fasse une star. Et le réalisateur Colin Trevorrow avait seulement fait un premier film tout petit avec un budget minuscule. On voit bien qu'il y a une grosse différence entre ça et l'équipe de Jurassic World 4. Et en parlant de stars trop payées, si vous voulez nous aider à rester un média libre et indépendant, vous pouvez vous abonner à Écran Large. Vous inquiétez pas, ça va me prendre 10 secondes pour vous dire qu'avec l'abonnement, vous avez accès à des articles exclusifs chaque semaine et en plus vous nous soutenez et nous permettez de faire notre travail, y compris nos vidéos et notre podcast qui s'appelle La Réu d'Écran Large. Les détails sont dans la description de la vidéo. Pour continuer à parler budget, on ne sait pas non plus combien a coûté les 4 Fantastiques. Les derniers Marvel en date, Captain America 4 et Thunderbolts, auraient coûté dans les 200 millions hors promo, même si on a hâte de savoir la réalité dans quelques années vu les rumeurs sur les reshoots notamment. D'autant que niveau budget, Marvel joue au même jeu des chiffres officiels et des vrais chiffres cachés. Exemple, Doctor Strange 2. À sa sortie, on parlait d'un budget de 200 millions et 2 ans après, il a été révélé qu'il avait coûté plutôt dans les 400 millions. Même chose avec The Marvels. À sa sortie, on parlait de 200-250 millions, mais en réalité, ce serait 374 millions. On voit donc bien qu'à Marvel, ça peut coûter très cher. Même si le casting tout frais des 4 Fantastiques n'est pas forcément le truc le plus cher, puisqu'à ce stade, ils devaient pour la plupart être heureux de rejoindre le MCU et signer un contrat pour plusieurs années, on est sur un film avec pas mal d'effets visuels et d'ambition. C'est le dernier film du MCU à sortir avant Avengers Doomsday en avril 2026, donc il a une mission, tout préparer, frapper très fort, exciter tout le monde et faire en sorte que ce Avengers 5
soit un giga événement de la mort qui tue. Quant à Superman, là encore c'est silence radio sur le budget et pour le coup c'est peut-être un peu plus obscur que Jurassic World 4 et les 4 Fantastiques puisque c'est le premier film du nouvel univers DC désormais dirigé par James Gunn et Peter Safran. Là il n'y a pas de repère sauf à regarder dans les précédents films DC où les budgets étaient quand même très différents. Et on peut imaginer qu'ils ont sérieusement réfléchi aux dépenses de ces films après la fin catastrophique du DCEU avec Black Adam, Shazam 2, The Flash, Blue Beetle et Aquaman 2. En même temps on parle de Superman, soit le super-héros DC avec Batman. On parle aussi d'un blockbuster ambitieux puisqu'il y aura Superman et d'autres personnages comme Green Lantern, Hawkgirl, Mister Terrific, Métamorpho. On voit bien que DC mise gros sur ce film. Ce nouveau Superman doit lancer l'univers entier, donc ils ont certainement mis le paquet pour que ce soit un giga spectacle. Difficile d'imaginer que ça a coûté moins de 200-250 millions hors promo. N'oublions pas que c'est la troisième version de Superman en même pas 20 ans après Superman Returns en 2006 et la version de Zack Snyder avec Man of Steel en 2013 suivie de Batman v Superman et Justice League. C'est sûrement pour ça qu'ils ont changé le titre puisque ça devait s'appeler au départ Superman Legacy, c'est-à-dire l'héritage, comme Troll l'héritage ou Jason Bourne l'héritage. Finalement c'est devenu Superman tout simplement. Et c'est là qu'on peut parler des risques, parce que s'il y a bien un film dont le succès peut sembler un peu moins garanti que les autres, c'est ce Superman. Attention, je ne dis pas qu'il va se planter, encore moins qu'il mérite de se planter. Alors ok, certes, faire un énième film Superman, c'est sûr que c'est loin d'être le truc le plus excitant du monde, surtout que c'est pour relancer un nouvel univers étendu alors que le cadavre du précédent est encore chaud. Mais on va se souvenir que depuis le début des années 2000, on a eu en gros 3 versions et 8 films Spider-Man et 3 versions et 6 films avec Batman. Et ça a bien marché en salle, preuve que le public en redemande, donc faut pas s'étonner si on a encore un Superman au cinéma en 2025. Néanmoins, ce qui est intéressant avec Superman, c'est qu'il n'a pas forcément fait les scores de Spider-Man et Batman jusque-là. En 2006, Superman Returns a été un petit échec. Avec son budget officiel de 200 millions au moins, il n'a pas atteint les 400 millions au box-office. Le studio a ouvertement dit que c'était une déception, qu'ils espéraient au moins 500 millions, et la suite du film a été tranquillement abandonnée. Il faut dire qu'à l'époque, le secteur des super-héros était très différent. On avait eu les X-Men, on avait eu les Spider-Man version Sam Raimi, mais le MCU n'était pas encore là. Le premier Iron Man est sorti en 2008 et ça a changé la donne. Après le non-succès de Superman Returns qui était déjà conçu comme une sorte de grande renaissance du personnage, on a eu Man of Steel en 2013, une autre vision du reboot, cette fois totalement adaptée à son époque. On était post-The Dark Knight, donc ce Superman produit par Christopher Nolan et réalisé par Zack Snyder était celui du Nouveau Monde. Avec un budget de 250 millions au moins, Man of Steel a fait dans les 670 millions au box-office. Ça c'est un beau score et c'est un beau top départ. Mais quand il est revenu dans Batman v Superman, ça a de toute évidence déçu le studio. Avec un budget qui avait évidemment grimpé pour probablement atteindre les 325 millions, ce film avec les 2 personnages iconiques a encaissé environ 875 millions au box-office. Alors oui, c'est énorme, mais ce n'était apparemment pas assez vu les enjeux, vu le budget, et vu le titre, Batman v Superman. Warner devait clairement s'attendre à taper le milliard comme Disney avec Avengers. On aurait pu croire que le studio allait retenir des leçons évidentes après le bordel incommensurable du DCEU, qui a mis la charrue avant les bœufs et a essayé de changer les plans en cours de route jusqu'à un final apocalyptique en 2023 avec une série de bids hallucinants alors même que l'univers a été déjà officiellement arrêté de toute façon. Et James Gunn et Peter Safran assurent qu'ils ne referont pas les mêmes erreurs, genre valider des projets trop vite, qui sont nuls, sans scénario, pour de mauvaises raisons. On est à 2 doigts de les applaudir de finir les films avant de les sortir au cinéma, mais bon, ainsi va la vie à Hollywood. En revanche, s'il y a bien une chose que Warner est en train de refaire, c'est accélérer la construction d'un univers étendu. Ce Superman n'est pas simplement un film Superman, c'est la présentation de Supergirl dont le film solo sortira 1 an après au cinéma, et le Green Lantern qui apparaît dans Superman, il sera aussi dans la série Lanterns. Ça fait donc beaucoup d'attentes et beaucoup de pression sur ce film et donc son score au box-office. Après, on peut dire aussi que James Gunn a fait des miracles chez Marvel avec la trilogie des Gardiens de la Galaxie qui a cartonné malgré les risques de présenter une bande de personnages méconnus, loin des Avengers et dans un style qui tranchait alors avec le reste du MCU. Mais vous pourriez me répondre que The Suicide Squad, son film chez DC, a été un énorme bid et c'est vrai. Avec un budget de 185 millions, il n'a même pas atteint les 170 millions au box-office. Après, attention, il est sorti en 2021 dans la bulle Covid, et surtout dans un contexte spécial. Warner testait alors la sortie simultanée au cinéma et sur HBO Max, ce qui s'est révélé tellement catastrophique qu'ils ont vite arrêté comme les autres studios. Difficile donc de prendre cet échec comme point de comparaison, même si on pourrait aussi relativiser et citer le score de Godzilla vs Kong, sorti la même année par Warner avec la même stratégie et qui a fait 470 millions au box-office. On pourrait également rappeler que Marvel a enchaîné plusieurs échecs, voire énormes échecs depuis 2021. Black Widow, Shang-Chi et les Éternels avaient le Joker Pandémie pour défendre leur score au
box-office, mais ça n'a pas empêché Spider-Man No Way Home d'être un énorme succès, et Doctor Strange 2, Thor 4 et Black Panther 2 d'être de beaux succès. En revanche, Ant-Man 3 a été un échec. The Marvels a été un naufrage, et Captain America 4 se situe entre les deux, donc c'est pas joli. Heureusement que Marvel a eu les Gardiens de la Galaxie 3 et surtout Deadpool et Wolverine. Mais donc, où placer les 4 fantastiques par rapport à tout ça? Difficile à dire puisque là c'est une nouvelle partie de l'univers qui sera explorée avec des personnages encore inédits dans le MCU. Alors tout ça pour dire quoi? Personne n'est médium chez Écran Large, et si vous l'êtes, n'hésitez pas à postuler. Mais si on fait les pronostics au doigt mouillé, on peut imaginer que Jurassic World va s'en sortir les doigts dans le nez, notamment parce que le blockbuster d'action et d'aventure avec des dinosaures, ça reste un programme un peu spécial, donc c'est simple de se positionner loin des concurrents. Là en plus, ils ont Scarlett Johansson en tête d'affiche, aux côtés notamment de Jonathan Bailey, oui c'est un argument, donc ils ont un star power indéniable, similaire à celui d'un Chris Pratt qui sortait du carton Les Gardiens de la Galaxie quand le premier Jurassic World est sorti, donc en fait d'une certaine manière, Marvel va encore contribuer à tout ça indirectement, avec l'ex-interprète de Black Widow. Toutefois, il y a un doute. Est-ce que ce Jurassic World de Renaissance va être perçu comme un renouveau, avec un engouement similaire à Jurassic World en 2015, ou est-ce qu'il va simplement marcher comme un Jurassic World 4 et faire moins bien que Jurassic World 3, qui avait fait moins bien que Jurassic World 2, qui lui-même avait fait moins bien que Jurassic World 1? Si ce nouveau film fait beaucoup moins qu'1 milliard au box-office mondial, ça voudra probablement dire une chose. Universal est en train d'essorer la marque, un peu comme Disney avec Star Wars, parce que là, on a 4 films Jurassic en 10 ans, ce qui n'était jamais arrivé. Ce qui est sûr, c'est que les 4 Fantastiques et Superman vont se battre au même rayon des super-héros, et ça, on en a très régulièrement. On l'a bien vu, en plus, le public ne se déplace pas automatiquement pour un film de super-héros, même si c'est un Marvel ou un DC. Le pouvoir de la marque a désormais des limites évidentes. Il faut donc redoubler d'efforts pour sortir du lot et que le public trouve une vraie raison d'y aller. Si on compare les deux films, on a d'un côté Superman, un héros iconique et super célèbre, dont le simple nom évoque énormément de choses, mais qu'on a déjà vu pas mal de fois récemment et pas toujours dans des films bien reçus. Je me demande d'ailleurs aussi comment est perçue aujourd'hui la marque DC quand on voit le récent bid astronomique de Joker Folia 2 en plus. Et de l'autre, on a les 4 Fantastiques, des personnages moins connus, mais qui ont déjà eu droit à 3 films depuis le début des années 2000, n'oubliez pas, dont le dernier a été un désastre à tous les niveaux. Et cette fois, ils sont stratégiquement accrochés au prochain film Avengers, un peu comme Black Panther et Captain Marvel à l'époque. Je ne sais pas lequel a le plus de chances de remporter la bataille, mais ça va être intéressant de voir si le public a assez d'appétit et assez d'argent pour aller voir les deux sur la même période. D'ailleurs, sur notre serveur Discord, on a fait un petit sondage sur le plus attendu de ces 3 films, et c'est Jurassic World 4 qui l'a emporté de justesse devant Superman, tandis que les 4 Fantastiques étaient loin derrière. Donc si jamais c'est le Marvel qui se plante, on pourra dire que notre Discord l'avait prédit. On peut noter une autre chose intéressante, la trilogie Jurassic World est sortie en Chine et ça l'a plutôt bien aidé. 230 millions pour le premier, 260 pour le deuxième, 160 pour le troisième. Alors que Superman en Chine c'est moins énorme, 60 millions pour Man of Steel, 95 millions pour Batman v Superman. Quant à Marvel, l'époque des scores ahurissants en Chine semble bien loin. Après 3 années de tension et 6 films privés de sortie là-bas, les affaires ont repris en 2023 mais avec des scores très tièdes. 60 millions pour Deadpool et Wolverine, 40 millions pour Ant-Man 3, 15 millions pour Black Panther 2, The Marvels et Captain America 4. Difficile donc d'imaginer que les 4 Fantastiques pourront compter sur un boost avec le public chinois, là encore, avantage à Jurassic World. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'ici juillet, vous allez certainement subir un matraquage marketing intense autour de 3 énormes films et que la bataille va commencer avant même la sortie pour occuper l'espace médiatique et attirer l'attention du public, plus que les autres, pour être le gros événement des événements au cinéma en juillet. Et au-delà de leurs gros films, de leur gros budget, de leurs grosses franchises, notez que ces 3 films ont un même objectif, relancer la machine et construire de nouvelles bases. Superman c'est évident, c'est tout beau, tout neuf, tout nouveau, enfin nouveau, vous voyez ce que je veux dire. Et Jurassic World ça s'appelle littéralement Renaissance, donc on est sur un pur redémarrage avec de nouveaux personnages, même si on se retrouve avec quasiment le même pitch que les récents épisodes, donc on se fout légèrement de notre gueule encore une fois. Et les 4 Fantastiques, lui, il a un sous-titre pas anodin. Premier pas, on va découvrir une autre partie du MCU dans une dimension sans les Avengers avec de nouveaux personnages. Ça va bien sûr rejoindre le MCU qu'on connaît dans les prochains Avengers, mais au fond, on a cette même idée. Un énième redémarrage, faire du neuf avec du vieux, et donner l'illusion d'une nouveauté. Alors que ça reste bien les nouveaux films de 3 marques qu'on connaît depuis un long moment, comme plein de films qu'on voit actuellement. Faudra donc avoir une chose en tête. Ce mois de juillet va d'une certaine manière programmer les prochaines années. Si Superman est un gros succès, DC va concrétiser son plan de plusieurs films et séries chaque année pendant je ne sais pas combien de temps. Si les 4 Fantastiques est un gros succès, Marvel en fera les prochaines stars de leur univers, c'est-à-dire pas comme les Éternels par exemple. Et si Jurassic World 4 est un gros succès, on aura très vite une nouvelle trilogie au minimum. Mais si l'un d'eux se plante, nul doute que ça va inciter le studio à remettre en question les plans, et s'ils sont plusieurs à se planter,
bah là ça va trembler dans les bureaux Hollywood. C'est donc à vous et à nous de ne pas oublier que chaque place de cinéma a un impact, un peu comme un bulletin de vote, et j'en parlais en détail dans cette vidéo mode d'emploi du box-office que vous pouvez voir ou revoir. Parce que l'industrie des blockbusters a la tronche qu'on veut bien lui donner en décidant d'aller voir ou ne pas voir ses films. On se donne donc rendez-vous en juillet pour voir ce qui va se passer, la balle est dans votre camp. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.